sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce cri de joie? Non, je veux que tu acclames. Pousse encore les cris de joie. Jésus est Seigneur. Pousse les cris de joie. Continue à acclamer. Continue à acclamer. Continue à acclamer. Ah, continue d'acclamer. Continue d'acclamer. Acclame celui qui t'a donné la force. Celui qui t'a donné la vie. Est-ce que tu peux bouger pour Jésus? Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus, il est le même. Jésus, il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus qui règne, est-ce que tu peux acclamer? Jésus qui règne, il n'a pas changé. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. Jésus, il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh Jésus fidèle, Jésus fidèle, il n'a pas changé. Il est le même, éternellement. Chantons. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh moi je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. Oh dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ah ouais, ta victoire m'appartient. Avec toi Jésus je règne. Est-ce que tu peux acclamer? Oh je vais acclamer pour mon roi. Tous les jours, il est le roi. Yahweh, ta victoire m'appartient. Avec toi Jésus je règne à jamais. Emma, 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 Emma. Emma, Emma, Emma. Emma, Emma, Emma. Tu allais pousser le cri de joie. Oh oui, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire encore. Oh, Dieu va faire. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Alléluia. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Il va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire. Oh, chantons alléluia. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire. Oh, alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Quand je regarde autour de moi, je vois sa gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je regarde autour de moi, je vois sa gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde dans ma famille, je vois sa gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Oh Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans la vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans la vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais danser pour Jésus. Il est le roi. Dans la vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Dans la vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Oh, Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. acclamer Jésus. Il est le roi. Dans la vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus, je régnerai à jamais. Emma. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel. Prions. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Jésus est plus haut. Acclamez. Jésus est acclamé. Jésus est acclamé. Acclamez. Jésus est acclamé. Jésus est acclamé. Écrasé. Satan est écrasé. 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 Écrasé. Satan est L'heure de écrasé. la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, Soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit acclamé. dans la vérité, Soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit célébré. dans la vérité, Soit loué. dans la vérité, Que Jésus soit loué. dans la vérité, Soit loué.
Louons le Seigneur, chantons Alléluia. Louons le Seigneur, chantons Alléluia. Oh, louons le Seigneur, chantons Alléluia. 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 Gloire, gloire, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Honneur, honneur, honneur à Jésus. Honneur à Jésus. Chantons gloire À Jésus. chantons gloire À Jésus. Où sont les cris de joie? À Jésus. Chantons gloire Jésus. Où sont les cris de joie? À Jésus. Chantons gloire À Jésus. chantons gloire À Jésus. chantons gloire À Jésus. Où sont les cris de joie? À Jésus. Chantons gloire 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 À Jésus. chant. Acclame Jésus. Acclame Jésus. J'ai dit bien, acclame Jésus. Tu n'acclames pas le pasteur, mais tu acclames Jésus. Non, tu n'acclames pas le pasteur, mais tu acclames Jésus. Pousse les cris de joie, les cris de ta liberté. Jésus est Seigneur. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Oh, 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 il est ma victoire. Amen. Prenez place. Non, salue d'abord ton voisin. Salut ton voisin. Il est ma victoire. Il est ma victoire. Oh, il est ma victoire. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Voilà, la navette sont encore en cours de route. Ils récupèrent encore les gens. Amen. Il faudrait que les gens s'organisent à venir à l'heure. Amen. Parce que papa Gaston, papa François, ils ont aussi besoin de la prière. Ils ont aussi besoin d'écouter la parole. Amen. Voilà, si vous vous réveillez tôt le matin, vous savez que vous devez aller à l'église, organisez-vous pour votre déplacement. Amen. Qu'on vous récupère à l'heure pour qu'eux aussi puissent avoir la possibilité de suivre les prières. Amen. C'est l'anniversaire de maman Isabelle. On acclame le Seigneur pour sa vie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. En portugais. Parabéns a você. Oh, mais sortez les voix. En portugais encore. Parabéns a. Sortez les voix. Amen. Qui peut chanter en Kikongo? Butukulu ya mbote mama, butukulu ya mbote. Acclame Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie, une année de plus, une année de bonne vie, une année d'une bonne santé. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Que la faveur vous localise au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Qui est content cet après-midi? Je suis très heureux de te voir. Très content également de te voir. Amen. Le dimanche dernier, on a parlé sur le 7 secret du prophète Élie. Amen. On avait parlé, on n'a pas tout fini. Amen. Ouais, et il reste 2 points, mais ça ne sera pas aujourd'hui, ça sera la prochaine fois. Amen. Les 2 points qui restent, ils sont tellement capitaux qu'on aura le temps de le prêcher peut-être par la grâce de Dieu de temps à venir. Qui est venu pour la première fois? Nous voulons te recevoir si tu es là. Élève juste ta main. On acclame pour le frère. Allez-y vers lui.
Allez-y vers lui, saluez sa vie. Bénissez également sa vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Qui vous a invité? Ah, c'est vos enfants. Soyez bénis. Je suis très content de vous voir. Vous appelez Frère Jacques. On acclame pour la vie de Frère Jacques. Que Dieu vous bénisse. Et à la fin, si tu as besoin de parler avec moi, je suis là. Et nous prierons le Seigneur pour votre vie. Amen. C'est vos enfants et vous devez également veiller sur eux, surtout dans la prière, que la famille puisse avancer dans la paix du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous ne voulez pas la bénédiction? Moi, je suis béni parce que je suis devant toi. Je suis béni parce que je suis devant. Le vendredi, on était là pour ceux qui suivent le programme qu'on a commencé, les enseignements sur la délivrance. Ils sont en train de bénéficier beaucoup de choses. Amen. On touche les points essentiels et on va aller dans la profondeur, décortiquer pourquoi on doit être délivré. Pourquoi il faut conserver la délivrance. Pourquoi la délivrance est venue. Alléluia. Et tout ça, ça va nous aider à nous éclairer, à voir clair là où il y a l'obscurité. Amen. Parce que souvent, il y a des gens qui pointent les autres le doigt. Non, c'est lui le sorcier de ma vie. Non, il faut d'abord regarder. Il y a aussi les péchés qui nous lient à notre vie, qui peuvent retarder aussi la bénédiction dans nos vies. Avant d'accuser quelqu'un d'être sorcier, il faut d'abord voir ta vie. Est-ce que ta vie est en règle? Alléluia. Quand tu subis des difficultés, des problèmes, est-ce que ta vie elle est réellement en règle avec Dieu? Est-ce que tu marches correctement selon ce que Dieu veut? Amen. J'ai même donné des exemples sur moi où j'ai eu beaucoup des histoires où les gens appellent non, Dieu m'a dit, c'est ça. Dieu m'a dit, tu étais assis au milieu, moi à côté et ta femme à côté. Moi-même j'ai dit sans effet au nom de Jésus-Christ. Je refusais. Pourquoi? Parce que cette parole ne doit pas avoir l'effet sur ma vie. Est-ce que vous comprenez? Être délivré, c'est d'abord avoir la conscience de ce qui t'arrive. Même si tu as tout, mais tu vois, il y a toujours quelque chose qui ne colle pas. Il faut renier, il faut refuser. Amen. Plusieurs mènent une vie double, une vie de péché qui est liée au blocage de leur vie. Nous, on peut prier, gêner, mais si toi-même tu ne te répands pas, ça ne sert à rien. J'ai dit bien, ça sert. C'est-à-dire, chaque personne qui veut être délivrée commence d'abord à te faire l'autodélivrance. C'est-à-dire, tu dois t'asseoir, regarder ta vie. Comme tu regardes le miroir là, tu dois rester devant ta vie. Pourquoi il y a telle chose qui n'évolue pas? Amen. La délivrance du péché, c'est-à-dire renoncer au péché. Cette année 2026, pour vivre la bénédiction de Dieu, commence d'abord à renoncer au mal. Est-ce que ça va? J'ai dit bien, commence à renoncer au... Et j'ai donné encore un deuxième exemple, c'était quoi? Une personne qui m'a appelé. Non, pasteur, viens prier pour moi à la maison. Alléluia. Quand la vie des péchés te cherche, ne sois pas un homme fort. J'ai dit bien, ne sois pas un homme... Sois pas non plus une femme forte. C'est-à-dire là où tu vois que non, tu es en danger, il faut toujours être accompagné. Ce n'est pas de blagues, non, des histoires, non. La personne m'a appelé, m'a dit non, viens prier pour moi, chez moi. Alléluia. Moi je lui ai dit ok, pas de problème, à quelle heure? À 18h. Avant même qu'on arrive 18h, on était vers 15h, téléphone. Je reçois qui? Maman Hulda, elle m'appelle, me dit non, tu vas aller prier pour une personne. J'ai dit oui. À quelle heure? J'ai donné l'heure. Elle m'a dit ne pars pas parce qu'il y a quelque chose qui compte arriver. Dieu te prévient. Alléluia. Dieu te... Et moi j'ai appelé le secrétaire Blanchard. Il est là. Je l'ai appelé, non, il faut que tu m'accompagnes quelque part à 18h. Parce que la personne pensait que non, s'il faut aller prier, je dois venir tout seul. Non, je ne viendrai pas seul. Je ne viendrai pas. Je serai toujours accompagné parce que je ne suis pas un homme fort. Je ne suis pas un homme... Si toi tu es fort, bravo, gloire à Dieu. Mais moi je ne le suis pas. Alléluia. J'ai dit bien, moi je l'ai. Je lui ai dit. Et il m'a dit, ok, pas de problème, moi je vais me dépêcher pour venir chez toi avant 18h. Et ma femme dit, maman m'a appelé, il m'a dit ça. Est-ce que tu comptes toujours aller prier? Je dis, oui, je vais aller prier. Amen. Mais quelques minutes après, l'heure arrive. Les serviteurs m'appellent. Mais papa, c'est comment? On va partir. Je dis, il y a un piège. Alléluia. Il y a un...
Et je suis en train de te dire que quand tu veux la délivrance, tu dois prendre une bonne décision. Et entoure-toi de bonnes personnes. Tous ceux qui s'approchent de toi, peut-être ils ont leurs esprits. Et leurs esprits peuvent te chercher. Si tu ne trouvent pas, ils trouvent une porte d'entrée, ils profitent de faire le travail. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un va dire, non, moi je ne suis pas de sa famille. Comment? Non, 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 non. Les esprits n'ont pas besoin que tu sois de leur famille. Ils peuvent prendre le contrôle à travers un lien familial pour opérer. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit bien, ils peuvent prendre le contrôle à travers un lien familial pour opérer. Alors, l'heure arrivée, 18h, maman m'avait prévenu, il m'a dit non, écoute, si c'est la volonté de Dieu, elle va t'appeler. Mais s'il y a un piège derrière ce que je vois, il ne va pas t'appeler. Amen. 18h, la personne n'a pas appelé. 19h n'a pas appelé. 20h n'a pas appelé. 21h n'a pas appelé. Jusqu'à 22h, il m'appelle. J'ai dit, ah, la personne n'a pas appelé, hein, parce que j'ai reçu un coup de fil là. Écoutez, quand on m'a appelé, mon cœur ne tremblait pas, mon cœur était en paix. Mais après l'appel, c'est là où mon cœur a commencé à trembler. Je dis, quel est le piège qui a été placé? Amen. C'est lui qui veut être délivré, doit d'abord avoir la conscience. Là où tu es en danger, réveille-toi. N'accepte pas, écoutez, moi tel que je suis là, même si je fais ressusciter les morts, si tu m'appelles dans ta maison, je ne viendrai pas seul. Je dis bien, je ne viendrai pas. Je serai toujours accompagné, même s'il s'agit d'amener même une petite fille comme ça, l'accompagner et être avec moi. Elle sera comme témoin. Alléluia. Ce n'est pas l'onction qui doit me faire oublier que je suis humain. Est-ce que tu comprends? Je suis en train d'enseigner tout ça pour nous réveiller. Il y a le service aujourd'hui à l'église qui ne peut pas exister. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qu'on donne au pasteur que la personne doit avoir conscience que non, ici il y a les dangers. Mais il ne veut pas comprendre. Amen. L'église doit être éveillée. Une église, c'est une église qui doit comprendre le mystère caché de Jésus. Amen. Dans la délivrance, tu peux bien délivrer les gens, mais tu vois que non, ta vie est en train de devenir sec. C'est ça le bon français. Tu délivres bien, tu chasses bien les démons obéissent. Mais tu vois que non, tu es en train de devenir sec. Pourquoi? Parce que quand ce n'est pas Dieu, les démons vont obéir. Mais la sécheresse va toucher ta vie. Amen. Ça se passe comme ça. Moi j'ai déjà vu une personne là-bas, on chassait bien les esprits avec lui, il était très heureux. Mais le jour où les esprits l'ont tapé, il est devenu 4 fois païen. Je dis bien 4 fois. Mais il est retourné à l'église ces derniers temps, j'ai béni le Seigneur. Il faut que tout le monde puisse avoir conscience. La Bible dit, ne sois pas heureux parce que tu as chassé les démons. À la fin que ton nom ne figure pas sur la liste. Alléluia. Oui, les démons doivent partir. Oui, les démons doivent obéir. Mais tant que tu n'es pas appelé, tu n'es pas consacré dans le ministère là. Non, pas même pas consacré, parce qu'aujourd'hui même les sorciers sont consacrés. Amen. Même les sorciers sont... Il y a même ceux qui se sont appelés, je suis, tel que les scandales qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et tout le monde mélange. Oh non, je ne peux pas aller à l'église parce que... Qui t'a dit non, à l'église, il n'y a que des problèmes. Là où tu habites dans l'immeuble, il n'y a pas de problème. Pourquoi ton voisin ne t'aime pas? Et tu as déjà quitté la maison parce que ton voisin ne t'aime pas. Acclame le Seigneur. Est-ce que ça va? On va parler vendredi par la grâce de Dieu. Amen. L'enseignement d'aujourd'hui, que vois-tu? Dis à ton voisin, que vois-tu? C'est notre thème de ce matin. Alléluia. Qu'est-ce que tu vois? Amen. Est-ce que tu as la puissance de la vision spirituelle ou tu as la puissance de la vision de la chair? Amen. Je te pose la question ce matin, qu'est-ce que tu vois? Amen, amen. Dieu commence toujours par une question dans la vie de tout un chacun. Qu'est-ce que tu vois quoi? Alléluia. Il y a une puissance spirituelle derrière la vision. Toute personne doit comprendre que non, la vision charnelle ne doit pas prendre la place dans la vision spirituelle. Les yeux charnels sont là pour t'aider à marcher. Mais ce qui doit te guider à aller plus loin, c'est la vision spirituelle. Quand ta vision spirituelle est bloquée, tu ne peux pas évoluer. Quand ta vision spirituelle est tellement nulle et que tu ne vois rien, tu seras comme un vent. Partout où ça va souffler, tu vas partir.
Alléluia. Mais celui qui a la vision de Dieu, qui a compris le mystère caché de Dieu, il est lié à la vision de Dieu et c'est cette vision qui doit l'accompagner. Pourquoi? La vision de la chair est tombée et Dieu commence à lui montrer des grandes choses. Alléluia. C'est pourquoi il dit, invoque-moi, je te montrerai des choses cachées. Les choses que l'œil n'a point vues. Les choses que Dieu veut te montrer, il ne va pas te montrer les choses que toi, tu as l'habitude de voir. Non, il va te montrer au-delà des choses que tu n'as jamais contemplées. Quelqu'un me suit très bien? Prends la Bible avec moi. Jérémie chapitre 1er. On va aller vite. Il y a beaucoup à enseigner. Mais on va aller vite. Je prie à Dieu que je puisse avoir un peu le temps de me tenir là. Pour que je puisse parler. Alléluia. Jérémie 1er, verset 11 à 12. Jérémie 1er, verset 11 à 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel m'a été adressée. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? Il dit à Jérémie, que vois-tu? Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut te poser cette question. Que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Tu as beaucoup prié, mais qu'est-ce que tu vois? Tu as beaucoup demandé, mais qu'est-ce que tu as vu? Alléluia. Amen, amen. Écoute, tu dois être le premier prophète de ta vie. Avant d'être lié à un prophète ou à un pasteur, tu dois être lié d'abord à Dieu. C'est quand tu es lié à Dieu que Dieu peut ouvrir une vision spirituelle en toi. C'est pourquoi il pose la question à Jérémie, que vois-tu? Alléluia. Non, moi je ne cours pas derrière les pasteurs ni les prophètes. Je cours derrière Dieu. Et quand je cours derrière Dieu, c'est Dieu qui me parle et c'est Dieu qui me fait voir des choses et c'est Dieu qui me conduit. Alléluia. Avant d'être lié à un pasteur, aie d'abord la vision que Dieu t'a parlé. Acclame bien le Seigneur. Avant d'être lié à un bishop, tu dois d'abord comprendre ce que Dieu a dit sur ta vie. C'est pourquoi David parle, je ne mourrai pas. La première des choses qu'il a compris, sa vie est liée à Dieu. Alléluia. Sois le premier prophète de ta vie. Je dis bien, sois le premier. C'est pourquoi il pose la question à Jérémie, que vois-tu? Amen. Qu'est-ce que tu vois ce matin? Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes tes enfants, qu'est-ce que tu vois? Amen. On avance. J'ai répondu. Je vois une branche d'amandier. Je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit. L'Éternel m'a dit. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Je veille à ce que ma parole. Alléluia. Quand Dieu veille sur toi et que tu vois tout ce que Dieu a déjà prévu sur ta vie, il sera derrière sa parole pour l'exécuter. Je dis bien, il sera derrière sa parole pour... Dieu veille toujours sur sa parole. Amen. Je dis bien, il veille toujours sur... Écoute le verset 13, que dit la Bible? Fais vite. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel m'a été adressée. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Une deuxième fois. Une deuxième fois. Que vois-tu? Que vois-tu? J'ai répondu. J'ai répondu. Je vois une marmite bouillante. Je vois une marmite bouillante. Son ouverture est orientée vers le nord. Son ouverture est orientée vers qui? Le nord. Vers le nord. Alléluia. Dieu va te demander pour savoir tout ce que tu vois. Le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel m'a dit. Et l'Éternel m'a dit. C'est du nord que le mal se déversera sur tous les habitants du pays. Alléluia. Amen. Le mal se déversera sur tous les habitants du pays. En fait, Dieu le préparait à voir les choses à venir. C'est pourquoi il pose les questions pour savoir que vois-tu. Tout ce que tu vois, Dieu peut préparer des choses en secret, mais il te les montre également en secret. Mais ce qui est important, c'est que tu dois être lié à Dieu pour voir ce qu'il a prévu pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu ne te demande pas d'abord qu'est-ce que tu as. Dieu ne te demande pas ce que tu es, mais il te demande qu'est-ce que tu vois. Alléluia. Il te demande qu'est-ce que tu vois. Parce que ta vie suit la direction de ta vision. Oh. Ta vie suit la direction de... Quelle est la vision que tu as? Amen. Quelle est la vision que... Plusieurs sont dans des visions de d'autres personnes. C'est pourquoi ils ne réussissent pas. Tu vas voir quelqu'un qui a bien commencé le commerce. Dans ta vision, tu te voyais commerçant. Mais plus tard, tu te vois maintenant chauffeur. Comment tu es arrivé là-bas? Alléluia.
Tu es sorti dans ta vision pour embrasser une vision qui n'est pas la tienne. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que tu vois? Parce que ta vie sur la direction de ta vision. Alléluia. Ce que tu vois déterminera ta foi. Amen. Ce que tu vois déterminera. Tout ce que tu vois qui vient de Dieu va déterminer ta foi. Si ta foi est réellement liée à Dieu, tu ne peux pas t'inquiéter de ce que tu vois. Je dis bien, tu ne peux pas. Tout ce que tu vois déterminera tes décisions. Quand tu as la vision, tu dois prendre de bonnes décisions. Ne prends pas des décisions sentimentales. Non, parce qu'ils ont dit. Non, non, non. Prends les décisions qui vont être à ton avantage. Cette année 2026, toute décision que tu dois prendre, tu dois sentir que non, en premier c'est toi. Oh. En premier c'est... Ah. Ne prends pas la décision pour plaire aux gens. Parce que les gens vont te fuir. Les gens vont t'abandonner. Toute décision que tu dois prendre dont l'homme est derrière pour te pousser, va, fais-le. Non, il faut le refuser. La décision doit venir de toi. Je dis bien, la décision doit venir. Tout ce que tu vois doit déterminer ton courage. Cette année, tu dois être déterminé à fond. Dis à ton voisin, tu dois être déterminé. Dis-lui, tu dois être déterminé. Dis-lui, tu ne dois pas être découragé. Écoutez, pour rentrer réellement dans ta vision, quand tu prends des décisions, quand tu as le courage, quelqu'un te dira non, ça ce n'est pas bien. Ici tu ne fais pas bien. Non, ne fais pas pour plaire les gens. Je dis bien, ne fais pas pour plaire. Ton courage doit déterminer ce que toi tu as mis dans ta tête. Alléluia. Je dis bien, ton courage doit déterminer ce que toi tu as mis dans un projet déjà écrit sur une feuille. Tu ne peux pas le changer parce que mon oncle a dit. Oh non, parce qu'un prophète ou un bishop m'a appelé. Non, je dois rentrer dans ma vision parce que Dieu m'a déjà donné les éléments. Tout élément que Dieu a mis sur ton chemin, tu dois le protéger pour toi. Protège bien ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu vois? Amen, amen. Alléluia. Ce que tu vois déterminera ton futur. Il y a plusieurs personnes qui ont tenté d'emprunter le voie qui n'est pas de Dieu. Ils empruntent le futur. Ils sont en train de mettre leur futur en chaos. Frère, je suis en train de te dire, ce que tu vois déterminera ton futur. Si tu as tout bien préparé, ton futur sera meilleur. Si tu as tout bien préparé, le diable ne sera pas dans ta bouche. Si tu as tout bien préparé, les sorciers ne viendront pas. Parce que tu as tout mis carré et organisé. Quelqu'un me suit très bien. Proverbe 29, verset 18. Amen, amen. On y va? Je lis au nom de Jésus. Amen. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue. Le peuple ne connaît aucune. Dans d'autres versions, la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. Amen, amen. Amen. Écoutez, nous devons marcher par la foi. Amen. Dans cette année 2026, la vision doit être claire. Car avec la foi et la vision, tu seras capable de faire de grandes choses. Marche par la foi et non par la vue. Afin de réaliser de grandes choses, nous devons continuer à croire à ce que Dieu a mis en nous. Alléluia. La vue naturelle peut tromper. Je dis bien la vue naturelle peut. Plusieurs se sont trompés sur les gens. C'est pas ça. Plusieurs ont vu seulement l'extérieur, ils ont admiré. Plusieurs se sont déjà trompés sur les personnes. Ils disent, c'est une bonne personne, mais à la fin, ils trouvent que non, ce n'est pas une bonne personne. Et après, tu regrettes. Il y a même les gens qui sont allés plus loin. Je regrette de t'avoir connu. My God. Il y a des gens qui te disent, non, je regrette d'avoir même... Ah, Seigneur. Je regrette même de t'avoir connu et de te parler. Amen, amen. Parce que tu n'avais pas la vision. Parce que tu veux tout embrasser. Un homme de foi doit marcher par la foi. Je dis bien, doit marcher par... La nature peut te tromper, mais Dieu ne trompe jamais.
Dieu est toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Chaque personne qui croit en Dieu, chaque personne qui a la vision dont Dieu a déjà parlé, doit comprendre que non, je marche selon ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois pour ta famille? Qu'est-ce que tu vois pour ta famille? Qu'est-ce que tu vois pour ton travail? Qu'est-ce que tu vois dans tout ce que tu fais? Amen, amen. Un peuple sans frein est un peuple sans révélation est un peuple mort, un peuple sans frein. Alléluia. Imagine-toi, tu conduis un grand camion qui n'a pas de frein. Est-ce que tu peux arriver à l'autoroute? Qu'est-ce que tu vas faire? Quand beaucoup vivent dans l'ignorance, c'est-à-dire que l'ignorance tue. Quelqu'un me suit? L'ignorance, on y va? Mais s'il respecte la loi, il est heureux. Il est heureux. Amen. Alléluia. Tous ceux qui respectent la loi de Dieu sont heureux. Apprenez à être heureux selon la vision que Dieu vous a donnée. C'est pourquoi je viens vers toi pour te dire, qu'est-ce que tu vois? Dans tout ce que tu vois dans ta vie, qu'est-ce que toi tu as vu? Amen. Quelqu'un m'écoute? La nature peut-être peut te tromper, mais la vision spirituelle dirige toujours. J'ai dit bien la vision spirituelle. Partout où tu dois être, il faut que la vision te dirige. Ne sois pas dirigé par la chair. Ne sois pas dirigé par le sentiment. Mais la vision doit te diriger. La vision doit t'orienter. La vision doit te mettre des endroits où il faut. Alléluia. Plusieurs se sont trompés sur la nature humaine. Je suis en train de te dire, ne te trompe pas cette année. Aujourd'hui même dans des couples, tu vas voir quelqu'un qui dit, bah, je regrette d'avoir choisi cet homme. Je regrette d'avoir choisi cette femme. Et n'est pas, tu vas voir même des pasteurs, les pasteurs sont devenus des escrocs, il faut qu'on se le dise. Pas tout le monde. Je parlerai comme mon père spirituel qui a toujours dit, le fait d'habiter en France ne veut pas dire tout le monde est français. Amen. Tout le monde, le fait d'habiter aux États-Unis, tout le monde est américain. Non. Amen. C'est-à-dire, le fait d'être pasteur ne veut pas dire que non, tout le monde est appelé. Amen. Il y a ceux qui ont été placés, il y a ceux qui sont placés eux-mêmes, et il y a ceux que Dieu a placés. Alors ceux que Dieu a placés, c'est ceux qui sont dans la vision de Jérémie, chapitre 1er, au verset 1er. Amen, amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. On avance encore. Ce que tu vois révèle ton niveau spirituel. Ce que tu es en train de voir, dont tu es lié, révèle ton niveau spirituel. Amen, amen. Des personnes peuvent vivre la même situation, mais voir différemment. Amen. C'est comme une personne qui a fait un mauvais choix, même dans le mariage. Vous avez la vision différente. Ça devient un mauvais choix, pourquoi? Parce que vous avez la vision différente. Vous avez fait le même choix. Le même choix, c'est quoi? Le mariage. Mais la vision du mariage, chacun a sa manière de voir. Amen, amen. Il y a l'autre qui aime bien insulter, il y a l'autre qui aime bien se calmer. C'est-à-dire cette vision-là n'ira pas plus loin. Amen, amen. Vous devez apprendre à être orienté par la vision spirituelle que vous avez reçue de Dieu. Évitez les sentiments. J'ai dit bien éviter. Nous allons voir les exemples des espions qui sont allés à Canaan. Nombre chapitre 13. Amen. Ils ont eu des visions. L'autre dit non, moi je vois. L'autre dit non, moi je n'ai pas vu. Amen, amen. Le fait de voir ne fait pas de toi un homme supérieur. Mais quand tu vois selon la vision que Dieu t'a donnée, il te place en sécurité. Il te place en... Est-ce que tu me suis très bien? Il te place en... Tout ce que tu as de Dieu en toi. C'est-à-dire Dieu te met en sécurité pour exécuter et faire de grandes choses. Et quand la parole de Dieu vient derrière toi, c'est pour te mettre en exécution de ce qui a été prévu. Nombre chapitre 13, versets 30 à 33. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. C'était le verset... Nombre 13, 30 à 33. Okay. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent, les hommes qui avaient accompagné Moïse dirent,
Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Nous ne pouvons pas monter contre. Première des choses, lui dit montons. Ils doivent monter pour aller combattre. Mais les autres disent on ne peut pas. On ne peut pas combattre. On ne peut pas monter. Alléluia. Il y a déjà deux visions. Est-ce que vous comprenez? Il y a déjà deux. C'est-à-dire toute personne qui doit être tout autour de toi doit rentrer dans ce que toi tu as comme vision. Oh. Toute famille dont le Seigneur est maître, c'est-à-dire toute personne qui doit passer dans cette maison-là, il doit obéir à la vision de la maison. Chez moi, on doit se dire la vérité. Chez moi, tu viens chez moi, tu veux dormir chez moi, tu dois d'abord passer par la prière. Tu dois passer par la prière. Si tu dis oh non, moi, oh non, dehors. Si tu viens chez moi, oh non, moi j'ai besoin de boire Henken. Moi je te dis ici on ne boit pas. Si tu ne veux pas rentrer dans ce que moi je vais, sors. C'est comme ça. Oh non, oh, donne-moi l'argent, je vais aller fumer. Je ne te donne pas. Si tu ne veux pas, dehors. Alléluia. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu viennes étouffer ce que Dieu a mis dans ma famille. Tout ce que Dieu a placé dans ta famille, tu dois le préserver. Ne fais pas les choses par sentiment. N'honore pas les hommes parce qu'ils sont là. Non, non, il faut refuser d'honorer. Tu dois honorer celui qui aime Dieu et qui aime ce que tu fais. Je parlais avec une sœur qui m'a dit, papa, il faut que je le dise. Elle n'a jamais connu l'amour maternel. Amen. Elle n'a jamais connu l'amour. Sa maman est là, mais la maman n'aime pas sa fille. Elle n'aime que les autres. Est-ce que vous comprenez? L'autre fois, je prêchais ici que David a été le seul rejeté de la famille. Mais le père, comme il n'avait pas la vision, il ne savait pas ce que Dieu avait déjà prévu pour David. Il a tout minimisé. Il l'a vraiment rejeté en fait. C'est la même chose avec la sœur. Il me dit, pasteur, depuis que je suis là, même le je t'aime de ma mère, je ne l'ai jamais entendu. Tout ce que je fais est toujours mauvais. Même quand je montre quelque chose de bien, il n'y a pas d'encouragement. Moi, je lui dis, maman, ta vision doit rester à toi. Si ta mère ne t'aime pas, prends des bonnes décisions qui doivent t'aider. Alléluia. Ils ne sont pas loin, ils sont juste dans la même zone. Tu vas voir que non, la maman a l'amour pour ses deux derniers enfants. Oh non, pourquoi? Parce que ton père, il m'a abandonné, il est parti, toi tu es resté bébé. Mais le bébé, c'est celui qui t'a poussé à tomber enceinte. Quand la vision n'est pas bonne et que la personne combat ce que toi tu as, tu dois te débarrasser de lui. J'ai dit, mais tu dois... Elle m'a dit, papa, si je fais mal, dis-moi, je fais mal. Elle m'a dit, j'ai bloqué ma mère, j'ai bloqué mon frère, j'ai bloqué ma soeur. Alors, tu as trouvé ça comment? Moi, j'ai dit, oh, si c'est pour le bien de ton cœur, moi, je vais te dire quoi? Alléluia. Si c'est pour le bien de... Moi, je vais te dire quoi? La décision, c'est toi qui vas le prendre. Amen, amen. Ils ont commencé à fabriquer des histoires, des prophéties, au nom des visions. Au nom de Dieu, on a vu. Moi, j'ai dit, oh, maman, ce n'est pas encore arrivé, ça arrivera. Déjà, ils ont mal interprété une vision. Tu vois déjà les camions là, comment ils partent. C'est toi qui conduis. Et ils sont à l'arrêt, ils sont restés. C'est-à-dire, toi, tu dois continuer ton chemin. Dieu t'a déjà répondu. Alléluia. Ta vision doit être protégée. Parce que là où Dieu veut faire des grandes choses avec toi, tu ne dois pas tomber parce que mon père m'a dit non, et si tu m'abandonnes, je vais mourir. Non, non, avance d'abord. Tu verras son problème après. J'ai dit bien, J'ai dit bien, tu dois d'abord avancer. Son problème, tu verras ça. Amen. On y va. Fais vite. Amen. Vite. Le micro. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Mm-hmm. Et ils dénigrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Uh-huh. Ils dirent. Le pays que nous avons parcouru. Le pays que nous avons parcouru. Pour l'explorer. Est un pays qui dévore ses habitants. C'est un pays qui dévore quoi? Ses habitants. Alléluia. Ils sont allés faire, comment on appelle en bon français? L'espion. Ils sont allés espionner le pays. Ils ont trouvé que le pays où nous avons espionné, c'est un pays qui tue son peuple. Amen, amen. C'est un pays qui fait mal à son peuple. Alléluia. Tu dois avoir des espions spirituels qui doivent espionner les gens qui rentrent dans ta vie. Je dis qu'ils doivent espionner les gens qui rentrent. Ta vie est précieuse. Ne laisse pas ta vie être manipulée par les sentiments de la chair.
ta vie doit être consacrée. En fait, avant de faire quelque chose, prie d'abord à Dieu. Et tous ceux qui rentrent dans ta vie, il faut les espionner spirituellement. Ouais, nous, on a l'habitude de scanner. On voit tout. Hein, comme à la préfecture, on voit, tu as mis les empreintes en Italie. Nous, on voit, tu as mis les empreintes dans le monde spirituel. Alléluia. Toi, tu es dangereux. Alléluia. Tu dois apprendre à être éveillé. Tu dois apprendre à ouvrir les yeux spirituels afin que Dieu te montre les choses à venir. Dieu ils sont allés visiter. Ils ont vu que non, dans ces pays-là, et ils tuent leur peuple. Mais écoute là où nous allons chuter. On y va. Tous ceux que nous y avons vus, Tous ceux que nous avions vus, c'est des hommes de haute taille. C'est les hommes de... Écoutez, quand tu as la vision de Dieu, n'aie pas la peur de la grandeur de l'homme. Je dis bien, n'aie pas la grandeur. Alléluia. Ce n'est pas la taille qui fait l'homme. Oh. Amen. Alléluia. L'apparence, elle est... Tu peux avoir quelqu'un qui est très grand, 2 mètres, mais la tête, 0. Est-ce que tu comprends? La taille ne fait pas l'homme. Il a dit, nous avons vu de grandes personnes, de grandes tailles. Quand David regardait Goliath, tout le monde disait, toi tu ne seras pas à mesure de les renverser. Et ils ont vu Goliath, la taille, la grandeur. Mais David avait confiance en Dieu. Il savait que non, ce que Dieu m'avait montré, c'est ce que je vais appliquer sur lui. Alléluia. Il a utilisé que 5 pierres. Écoute, toute vision qui est accompagnée par Dieu n'échoue jamais. Même si elle ne va pas s'accomplir maintenant, elle prendra du temps où tu dois marcher selon la volonté de Dieu pour voir l'accomplissement. Quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi tu dois être entouré de bonnes personnes. Ne sois pas entouré des hypocrites. Les gens qui t'acclament et derrière t'es... Ils sont là, ils mangent avec toi. Mais quand tu as seulement un problème, au lieu d'aller vers toi, ils commencent à te tirer derrière. Écoute, la fois dernière, je disais, c'est toi qui as crié bonne année, que Dieu t'ait... C'est ça? Tu as dit prospérité, santé. Et maintenant, écoute les hypocrites. Quand ils voient que non, tu as réussi dans le domaine où eux-mêmes ils ont déclaré, tu deviens maintenant sorcier féticheur. Et maintenant, il a oublié que ce sont ces paroles qui ont porté l'impact sur ta vie. Alléluia. Ce sont ces paroles qui ont porté l'impact sur ta vie. Alors, il ne veut pas te voir réussir. Il veut te voir échouer. Quand tu as la vision de Dieu, ne le dis à personne. Parce que l'homme reste mauvais. L'homme reste... C'est pourquoi il dit à Jérémie, que vois-tu? Ce que tu vois, c'est ce que Dieu veut accomplir. Ce que tu as vu même quand tu dormais, c'est ce que Dieu veut accompagner. Ce que tu as vu même quand tu priais, c'est ce que Dieu doit suivre et accomplir parce qu'il est derrière chaque parole. Oh, tu sors dans ta vision, tu rentres dans la vision de quelqu'un d'autre parce qu'elle est devenue commerçant, je vais devenir. Mais frère, non. Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a déjà visité. Ces espions sont allés espionner, pas pour faire le mal, mais pour comprendre ce qui se passe dans la ville. Mais la peur qui est avec eux, c'est de voir les géants. Je suis en train de te dire, chaque géant qui s'élèvera dans ta vision doit tomber. Je parle, l'homme fort qui s'élèvera dans ta vision doit tomber. Toute personne qui s'élèvera pour empêcher l'accomplissement de ta vision doit tomber au nom de Jésus-Christ. Que tout homme fort qui s'élèvera malgré sa taille pour te dire non, tu ne peux pas vivre ou réaliser ce que Dieu a mis sur toi, il doit être renversé au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui combattra ta vision, la vision de tes enfants, la vision déjà établie par Dieu, doit tomber au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit sa taille, quelle que soit je ne sais pas, sa personnalité, tu tombes à tes pieds au nom de Jésus. De la même manière, Goliath est tombé, celui qui te combat doit tomber. De la même manière, Goliath est tombé, celui qui empêche ta vision doit tomber. De la même manière que Goliath est renversé, que celui qui empêche que tu réalises de grandes choses doit également tomber. Amen. On avance, on y va vite. Nous y avons vu les géants. Nous y avons vu les géants. Les descendants d'Anak. Les descendants d'Anak. Qui sont issus des géants. Qui sont issus des géants. Les géants sont issus des géants. On les a envoyés sur la terre comme des anges
pour guetter. Et ils sont restés. Ils ont eu même des enfants. Et ces enfants, ça s'appelle des géants. Amen, amen. Ils sont sortis des géants. Je suis en train de te dire, tout géant qui veut s'implanter dans ta vie doit être renversé. Je dis bien, doit être renversé. Tout celui qui veut combattre ce que Dieu a mis en toi, il doit vivre la grandeur de Dieu. Que notre Dieu est puissant, il est capable de t'accompagner. Que la vision que Dieu a mis en toi doit s'accomplir. Oh. Je parle ici souvent. Tu as besoin de monter l'entreprise. Ne suis pas les conseils des autres. Suis les conseils que Dieu t'a donnés. Quelque chose qui est bien précis dans la prière, demandé dans la volonté de Dieu, ça n'échoue jamais. Ça peut prendre des attaques, des obstacles, mais fin de compte, ça va se réaliser. On y va? À nos yeux et aux leurs, à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Nous étions comme des sauterelles. À nos yeux. Amen. Et leurs yeux. Et à leurs, nous étions comme... Il n'y avait pas de considération. C'était comme des sauterelles. Et ils les voyaient comme des sauterelles. Alléluia. Ce qui est important, tu dois comprendre que non, quand tu as la vision de Dieu, la personne qui est avec toi, qui est à côté de toi, ne voit pas la même chose que toi. Oh. Ils ne voient pas la même chose que Josué et Caleb. Et on dit, nous pouvons. Mais les autres ont dit, on ne peut pas parce qu'il y a des géants. Alléluia. Devant leurs yeux, et nous voient comme des sauterelles. Je suis en train de te dire, ne te minimise pas. Tu ne dois pas te... La façon dont tu es, c'est la façon dont Dieu est. La Bible dit, tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Alors tu dois apprendre à donner de la valeur à ce que Dieu t'a donné. Est-ce qu'on y va? Ah. Écoutez, ils ont vu le même pays, mais pas avec le même yeux spirituel. Les autres ont vu le géant et ils ont même douté d'y aller. Mais les autres ont dit, non, nous pouvons. Et nous pouvons aller. Je suis en train de te dire, toutes choses qui sembleraient être compliquées devant toi, n'est pas compliquées devant Dieu. Alors tu peux encore essayer et Dieu sera derrière sa parole pour accomplir. Je dis bien, il sera derrière. Il a dit à Jérémie, que vois-tu? Tout ce que tu vois, Dieu est capable de les accomplir. Tous les projets que tu veux commencer là, tu attends que quelqu'un puisse te dire non, c'est bon, maintenant on a tout fait, on a calculé. Ça ne sert à rien. Avance malgré les blocages, car la vision de Dieu est derrière. Je croyais que tu allais pousser un cri de joie. Nombre 14, verset 6 à 9. On court vite avec le temps. Nombre 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Membre de l'équipe qui avait exploré le pays. Membre de l'équipe qui avait exploré, qui avait espionné le pays. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, oui, déchirèrent leurs vêtements. Ils déchirèrent leurs vêtements. Et dirent à toute l'assemblée des Israélites. Le pays que nous avons parcouru. Le pays que nous avons parcouru. Pour l'explorer. Est un pays très bon. Est un pays. Les autres ont vu des géants. Mais Caleb et Josué disent, le pays que nous avons exploré est un pays très bon. C'est-à-dire, tout un chacun n'a pas la même vision de l'autre. Alléluia. J'ai dit, tout un chacun n'a pas la même vision de l'autre. Celui qui peut bien comprendre ta vision, il n'y a que toi. Et celui qui peut bien explorer ta vie, c'est toi. Et celui qui peut bien accomplir ce que Dieu a placé en toi, c'est toi-même. Lorsque tu vois, selon ce que Dieu voit. Et lorsque tu appliques, selon ce que Dieu fait, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Amen. Ils n'ont pas la même vision. Caleb et Josué ont vu que non, le pays était bon. Mais les autres, eux, ont vu les géants et ils ont même dit, ces gens-là nous considèrent comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Les autres ont vu des sauterelles. Mais Caleb a dit, ce pays est merveilleux. Je suis en train de te dire, l'endroit où les autres ont planté, ils ont échoué hier. Toi, tu seras en mesure de planter et récolter. J'ai dit bien, tu seras en mesure de planter et... Parce que toute chose qui est dans la vision de Dieu, dont Dieu est derrière, sera toujours meilleure. J'ai dit bien, sera toujours meilleur. Même si les sauterelles arrivaient à toucher, rien ne t'empêchera à vivre d'abondance au nom de Jésus. Amen. Ils disent non, le pays que nous avons exploré est tellement meilleur. On y va?
Si l'Éternel nous est favorable, si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. il nous conduira et nous donnera. En premier lieu, le premier équipe, et ils ont dit non, nous ne pouvons pas. Parce qu'il y a des géants. Alléluia. Amen, amen. Mais Caleb dit, si nous arrivons, et Josué, nous croyons bien que tu vas nous donner. Amen, amen. Tout ce que tu vas demander à Dieu cette année, Dieu va te le donner. Dieu va... Et ils ont dit, nous croyons bien, si nous arriverons, Dieu nous le donnera. Dieu va te donner tout ce que tu as besoin. On y va. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il y a des autres qui ne peuvent pas voir le miel. On prie ensemble, mais le miel ne tombe pas. On prie ensemble, mais le miel ne tombe pas. On prie ensemble, on jeûne ensemble, mais le lait ne tombe pas. J'aimerais te dire une fois de plus que non, le miel peut tomber chez ton voisin. Ne sois pas jaloux. Le lait peut tomber chez l'autre. Ne sois pas jaloux. Car vous n'avez pas la même vision. Oh, vous n'avez pas la même vision. Chacun est béni selon sa vision. Chacun est béni selon sa vision. Et chacun est élevé selon ce que Dieu l'a donné. Si Dieu t'a béni, tu dois être heureux. Si Dieu t'a orienté, tu dois accepter et vivre ce que Dieu a mis en toi. Ils ont tous visité le pays et ils ont vu les géants. Ils ont vu les sauterelles. Mais quand les autres sont passés, ils ont dit non. Ce pays, Dieu peut nous donner le miel. J'ai dit bien, le miel tombera dans la vie de la personne qui a la vision de Dieu. Et Dieu te dira, que vois-tu? Qu'est-ce que tu vois? Dieu doit t'ouvrir les yeux spirituels pour voir ce que tu es. Et pour comprendre qui tu es. Tu es qui? Amen. Pose la question à ton voisin, tu es qui? Repose-lui la question, qui tu es? Je suis en train de te répondre. Écoute, tout le monde ne doit pas comprendre qui tu es. Tout le monde ne doit pas savoir qui tu es. Et tout le monde n'a pas le droit de savoir ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit reste confidentiel. Et quand Dieu rentre dans ta vie, c'est pour impacter ta vie. C'est pour toucher ta vie et te faire évoluer, te faire avancer. Les autres verront les géants, les montagnes, les sauterelles. Mais toi, tu ne verras pas les montagnes, tu ne verras pas les sauterelles. Tu verras le lait et le miel qui coulent. Et tu vivras l'abondance de Dieu. Parce que ta vision sera accompagnée par la vision de Dieu. Oh! J'aimerais être comme qui? Moi tel que je suis là, jamais de la vie je vous dirais non, je vais être comme Béni-In, jamais de la vie. Parce que les sacrifices que lui a passés, je ne les connais pas. Je les... chacun ses sacrifices, chacun ses douleurs, chacun ses souffrances, chacun ses capacités. Moi je rentrerai dans la capacité de Dieu à ce que Dieu m'a mis en tête. C'est ce que je dois suivre. Et cela doit se réaliser parce que je mets Dieu en premier. Oh non, j'aimerais être comme les hommes américains, les hommes de Dieu américains, papa. Les sacrifices qu'ils ont, le prix à payer. Peut-être toi tu n'as pas payé encore ce prix-là. Alléluia. Peut-être tu n'as pas encore payé. Quand tu as la vision, n'emprunte pas la vision de quelqu'un. Oh. J'ai dit n'emprunte pas la vision. Il faut que Dieu te parle. Que tu vois les choses contraires des autres. Les autres voient petit, toi tu vois grand. Les autres voient les attaques, toi tu vois la paix. Ah. On y va, on avance. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel. Ne vous révoltez pas contre... Seulement ne vous révoltez pas contre l'Éternel. Plusieurs se sont révoltés contre Dieu parce qu'ils sont rentrés dans la vision qui ne l'appartient pas. Amen. Ils sont rentrés dans la vision. Reste dans la vision que Dieu t'a donnée. Reste dans ce que Dieu t'a parlé. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de tâtonner. Beaucoup ont échoué parce qu'ils ont écouté les gens. Ils n'ont pas écouté Dieu. Moi, j'ai déjà vu une personne qui m'appelle au Portugal. Pasteur, c'est mon ami. Il m'appelle, il est aujourd'hui là-bas. J'étais avec lui en Angola à l'époque. Parce qu'ils savent que non, moi, là où il y a non, je te dis non. Si je ne commence plus à te dire non, c'est-à-dire que non, tu n'as plus de considération. Vous comprenez? J'ai copié ce comportement-là chez
à Orléans. C'est-à-dire, je suis bien avec toi, mais là où je vois que il y a des dangers, tu ne dis absolument rien. Dès que toi-même tu auras la conscience, c'est là où tu vas retourner sur la bonne voie. Il me disait, on m'a dit non, en France ça va, moi je viens d'arriver, il faut que je vienne en France. Je dis, ta vision c'est la France ou c'est là où tu es? Amen. Je dis, c'est quoi le visa que tu as? Oh non, j'ai le visa de travail. Je dis, mais tu viens chercher quoi ici? Amen. Tu viens chercher quoi? Tu ne dois pas emprunter la vision des châteaux rouges. Si tu as seulement sentiment d'aller château rouge, papa, tu vas souffrir. Amen. Et tu vas, regarde là où tu es. Avec le visa de travail, ils vont te donner du travail. Ils vont te donner la maison. Tu seras mieux que ceux qui dorment dehors. Tu seras mieux. Tu ne seras pas pareil avec la personne qui prend. Alors 115, je m'appelle monsieur Loukoussa Hervé. Monsieur Alléluia. Non, vous ne serez pas pareil. Parce que le temps que tu appelles, le temps que tu restes dans le froid, monsieur, on arrive. Tu es seul, oui. Et tu as des enfants tout autour. Non, je n'ai pas des enfants. Ils vont venir demain. Ils vont venir. Parce que c'est que non, tu es un homme, tu peux te battre, tu peux dormir dehors, ça ne fait rien. Mais si c'est une femme, alors, monsieur, s'il vous plaît, tu as des enfants? Non. Tu es toute seule? Oui. Bon, attends, on arrive. 20 minutes après, ils arrivent, ils récupèrent. Ils donnent la droite pour dormir. Je dis, frère, si tu veux souffrir, rentre dans la vision des Français. Tu vas tomber malade. Je dis, tu vas tomber. Je dis, tu ne dois pas emprunter quelque chose parce que tes amis sont en France. Non, reste là où tu es. Dieu peut te bénir là-bas. Je dis, Dieu peut. J'ai vu des gens changer de pays. Ça n'a pas marché en France. Je pars en Allemagne, il arrive là-bas. Alléluia. Reste dans la vision que Dieu t'a donnée. Moi, à l'époque, je voulais pas la France. Moi, je dois aller aux États-Unis. Arrivé en Angola, je regarde les États-Unis, ce pays, c'est un pays de problèmes. Alléluia. Tu dois savoir ce que tu veux. Et tout ce que tu veux, personne ne doit t'ôter cela. Ce que tu veux, tu dois rester derrière et prier Dieu pour l'accomplissement. Leur objectif était d'aller espionner le pays. Mais le premier message qu'ils ont reçu, c'était que dans ce pays-là, il n'y a que des géants. Le peuple est maltraité. Alléluia. Il n'y a rien de spécial. Les gens qui sont là-bas nous considèrent comme des sauterelles. Mais je suis en train de te dire que Josué et Caleb, quand ils ont vu dans ce pays-là, c'est le pays où nous serons bénis. Il y aura le lait et le miel. Oh, plusieurs ont loupé leur bénédiction. Parce qu'ils sont rentrés dans la vision qui était contraire de la volonté de Dieu. Reste dans ce que Dieu t'a donné. Dis à ton voisin, reste dans ce que Dieu t'a donné. On y va? Et n'ayez pas peur des habitants de ce pays. N'ayez pas peur des habitants de eux, car l'Éternel. Car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée. Hein? Car nous ferons d'eux qu'une bouchée. Nous ferons d'eux qu'une bouchée. Ah, alléluia. On y va? Ils n'ont plus de protection. Ils n'ont plus de protection. Et l'Éternel est avec nous. Et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. N'ayez pas peur de ce que tu vois. N'ayez pas peur de celui qui te combat. N'ayez pas peur de la situation qui est dure devant toi. Quand tu n'as pas peur, tu dois vite comprendre que l'Éternel est avec toi. Dis à ton voisin, l'Éternel est avec moi. Quand tu vois Dieu dans ta vie, la peur diminue. Oh, quelqu'un me suit? Quand tu as Dieu et que tu vois Dieu, tu parles Dieu dans ta vie, la peur diminue. La peur disparaît. Pourquoi? Parce que Dieu est devenu ton refuge. Dieu est devenu ton Père. Dieu est devenu celui qui te garde. Alors tu ne dois pas avoir peur, parce qu'avec Dieu, la peur disparaît. Il a dit, ne craignez rien, car l'Éternel est avec vous. Ce matin, je suis en train de te dire, dans la vision que tu as, ne crains rien. Dieu est avec toi. Je dis bien, Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est avec moi. Écoute, quand tu vois avec Dieu, la peur diminue, la peur disparaît. Mais quand tu vois sans Dieu, les obstacles s'agrandissent. Quand tu vois sans Dieu, tu vas continuer à tâtonner. Tu vas tâtonner. Partout tu vas voir que de tout. Alléluia. Là quand tu vois sans Dieu, mais quand Dieu est avec toi et que tu vois avec lui, même s'il y aura des obstacles, même s'il y aura des attaques,
tu ne tomberas pas. Parce qu'avec Dieu, la peur diminue. Avec Dieu, la peur tombe. Avec Dieu, les obstacles reculent. Avec Dieu, la puissance s'impose. Je suis en train de te dire, la puissance attire la puissance. Quand tu as Dieu, tu attires la puissance. Et quand la puissance de Dieu est avec toi, tu renverseras les géants. J'ai dit bien, tu renverseras. Oh, écoute, une mauvaise vision produit une mauvaise confession. Quand tu as une mauvaise vision, tu peux très mal confesser ta vie. J'ai dit, tu peux très mal confesser. Plusieurs n'ont pas eu le courage de parler le bien sur leur vie. Alléluia. Ce que tu vois dans ton cœur sortira par ta bouche. Ce que tu réalises dans ton cœur sortira dans ta propre bouche. Alléluia. N'attends pas qu'un prophète prophétise. Non. Si tu rêves grand, ça doit sortir de ta bouche. Je dis bien, si tu rêves, ça doit sortir. C'est ta bouche de confesser. À toi de témoigner. Tout le matin quand tu te lèves, tu dis, Seigneur, j'aimerais que tu sois mon guide. J'aimerais être un grand sur cette terre. J'aimerais vivre la grandeur dans tous les domaines de ma vie. Tout ce que tu confesses, c'est ce qui arrivera. Proverbe 23, verset 7. On y va vite. Jésus. Proverbe 23, verset 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Car il calcule au fond de lui. Quoi? Car il calcule au fond de lui. Car il calcule au fond de lui. Mange et boit. Mange et... Te dira-t-il. Mais son cœur n'est pas avec toi. Mais son cœur n'est pas... Avec toi. Le cœur de qui n'est pas avec toi? Hein? Ils mangent avec toi, ils font quoi? Prenez parole de vie, on y va vite. On y va vite. En effet, il n'est pas ce qu'il paraît. Il n'est pas ce qui paraît. Alléluia. Amen. Je suis en train de te conseiller ce matin. Quand tu veux faire quelque chose, ne pars pas vite les dire aux autres. Je dis bien, ne pars pas dire aux autres. Commence d'abord ton affaire tout seul. Amen. Et quand tu vas voir la réussite, c'est la réussite qui va parler. Yes. Écoute ce que la Bible dit. Car il n'est pas ce qu'il paraît. En effet, il n'est pas ce qu'il paraît. Ce qui paraît. Ils ne sont pas ce que toi tu vois. Parce qu'ils sont hypocrites. Yes. Parce que c'est des personnes qui te combattent, qui combattent ce que tu veux réaliser. Parce que c'est des personnes qui ne veulent pas te voir réussir. Ils combattent la vision que Dieu t'a donnée. Alléluia. Amen. Toi, tu es là en train de prier, Seigneur, donne-moi de l'argent. Et tu vas te tenir devant quelqu'un qui n'a jamais touché 1000 euros. Oh, frère, il peut te tuer. Moi, quand je suis venu là, je ne vais pas me vanter, mais je vais vous dire quelque chose qui s'est passé. Je pense qu'il va suivre, mais que Dieu soit loué, ce n'est pas un problème. J'étais venu, j'avais une somme dans mes poches. Une somme déclarée. J'avais entre 24 000 ou 25 000 dollars. J'arrive, je dois me déplacer en Allemagne, acheter tout ça. Plus de 25 000. Alors, quand je vais voir le frère, tu dois m'accompagner. Il me demande, tiens, combien j'ai 25 000. C'est moi-même quand je suis venu. Tout de suite, moi-même, j'ai pris recul. Tout de suite, j'ai fait recul. Frère, sois prudent. J'ai fait marche en arrière. Déjà, quand l'argent quand une somme dépasse déjà la tête de quelqu'un, et ce n'est pas une personne à faire confiance. Yes. Et tu comprends? Amen. Si tu vois seulement 1500 et l'autre est choqué, fais gaffe. J'ai bien fait. Fais gaffe. Quand il a dit 25 000, moi-même je suis venu en Europe. Et toi tu es là-bas, autre billet, autre argent. Tu arrives ici avec ton propre argent, tu le fais. Moi-même, j'ai déjà ici. Alléluia. Amen. Écoutez, sois prudent. Amen. Ne regarde pas leur apparence. Yes. Tu ne dois pas faire confiance. Amen. Alléluia. Ils ne sont pas ce que toi tu crois. Yes. J'ai dit bien, ils ne sont pas ce que tu crois. Je vais toucher encore un point. Pour les parents. Écoute, même si
Il n'y a personne pour garder tes enfants. Je t'en supplie pour l'amour de Dieu. Ne fais pas venir quelqu'un de dehors pour rester avec tes enfants. Alléluia. Amen. Ne fais pas venir quelqu'un de... Dehors. Et n'amène pas tes enfants même chez eux. Non, n'amène pas. Parce que ce qu'il est, c'est ce que toi tu ne maîtrises pas. Yes. Et il t'est séparé de la famille. Non. Il t'est séparé de la famille. Non. Il t'est juste éveillé. Écoute ce que la Bible dit. Il te dit de manger Il te dit de manger et boire, et boire. mais en effet, il n'est pas sincère. Ils ne sont pas... Sincère. Il te dit de manger, boire, mais en effet, ils ne sont pas... Sincère. Alléluia. Amen. Ce que toi tu vois, ce n'est pas ce que eux voient. Amen, amen. Ah, que Dieu nous aide. Si tu vois la victoire, confesse la victoire. Ce que toi tu vois, ce que les autres pensent, ce n'est pas ce que toi tu dois voir. Est-ce que tu me comprends? Ta vision ne les raconte pas aux autres. Parce que tu le vois physiquement. Mais ce que leur cœur médite, tu ne sais pas. Combien on... Moi, écoutez, quand j'ai quitté Congo, Kinshasa, je suis allé en Angola. Pour la première fois, j'ai entendu parler poison. C'est en Angola. Amen. J'ai dit bien, j'ai vu des pasteurs congolais s'entretuer. Ils sortent, à l'époque, c'était des jus en bouteille. Des jus rouges comme ça. Ils vont les tirer dedans. Tu ne peux pas savoir. Tu ouvres, tu bois. Le lendemain, KO. Pourquoi? Parce que les gens ont fait confiance à l'aveuglette. Ils n'ont pas vu leur grande vision que Dieu a mis en eux. Quand Dieu te donne une vision, tu dois contrôler tout ce qui règne tout autour de toi. Et toi, tu as déjà vu le président de la République, Macron, aller manger partout. Mais toi, tu manges partout. Mais tu as une grande vision. Comment cette vision va évoluer? Là où il y a Foufou, toi tu es là. Là où il y a Adjeke, tu es là. Là où il y a Loko, tu es là. Là où il y a tout ce qui est mauvais, toi tu es là. Là, il y a des invitations. Viens, on va manger en famille. Tu pars, tu manges. Mais la vision qui est en toi est en train d'être diminuée. Écoute, même si tu veux servir Dieu, c'est lui qui sert Dieu, mais qui aime trop manger. La vision n'évoluera pas. J'ai bien, la vision n'est... même ici, quand on commence seulement, non, Foufou. L'église va être remplie. Hein. Mais à la fin, il y aura l'esprit qui va dominer. Nous, on a connu ça à l'époque. On allait là-bas, les gens venaient, midi, pain, les jus, sandwich, les gens venaient. Mais c'est lui qui faisait les sandwichs. La nuit, on refusait. Amen. Nous sommes des victimes de la grâce. C'est-à-dire que non, là où on peut te donner la sorcellerie, dire, et tu vas clamer le Seigneur. Quand tu as la vision, tu ne peux pas tout embrasser. Tu ne peux pas tout, n'importe quoi. Non. Il y a des choses qui doivent rentrer et les choses qui ne doivent pas rentrer. Parce que tu vois que le visage, tu ne connais pas leur cœur. Ah, le temps nous fait défaut. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Matthieu chapitre 23 et Matthieu 12, verset 34. Alléluia. Ce que tu vois, c'est ce que tu dois témoigner. Si tu as déjà commencé à témoigner, non, je serai. Écoute, moi je ne t'interdis pas de dire que non, tu seras millionnaire. Oh, est-ce que tu peux me donner l'amen? Si tu te vois être millionnaire, attache-toi à cette parole-là. Oh, Jésus. Attache-toi à ça. Si tu te vois être médecin, attache-toi à ce que toi tu vois. Si tu te crois être, je ne sais pas, infirmier, attache-toi à ça. Si tu te vois être architecte, attache-toi à ça. Ce que toi tu déclares, c'est ce qui va arriver. Mais si tu sors dans ta vision pour emprunter la vision de manutentionnaire, tu auras toujours mal au dos tous les jours. Hein? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que ça va avec toi? Amen. Est-ce que tu peux élever ta main, déclarer avec moi Amen? Est-ce que tu peux déclarer Amen fort? Celui qui me donne un grand Amen, que Dieu le bénisse. Dis à ton voisin, ne sors pas dans ta vision. Dis, reste dans ta vision. Ne vois pas les choses selon le monde. Dis-lui, vois les choses selon la volonté de Dieu. Dis-lui, attache-toi à la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui te bénira, qui t'amènera dans la vision correcte. Et tu verras clair. Au nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur.
On y va, fais vite s'il te plaît. Alors, Matthieu chapitre 12, verset 34. Je lis au nom de Jésus. Amen. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, Comment pourriez-vous dire des bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes? mauvais comme Vous l'êtes. Ils traitent d'abord ces gens-là comme race de... Comment vous pouvez dire des bonnes choses, mauvais que... Alléluia. Si moi je viens ici, je commence à traiter race de vipères, tu vas me publier? Tu vas me... Mais Jésus a traité le peuple race de vipères. Comment vous pouvez sortir de belles choses comme ça? Alléluia. Ce qui sort de ta bouche doit être contrôlé. Ce que tu dis, c'est ce qui va arriver. Quand la peur te domine, c'est cette peur qui va te faire tomber. On y va? En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. En fait, la bouche exprime ce que le cœur fait quoi? Est plein. En fait, c'est de l'abondance de ton cœur que ta bouche te pousse à parler. Il y a d'autres personnes, ils parlent même quand il est devant à manger. La Bible dit, mets le couteau devant ta bouche quand tu es à table. Oh. Les autres, écoutez, quand tu es devant la table, contrôle-toi. Écoutez, c'est par l'abondance du cœur que tu peux sortir les secrets de quelqu'un en mangeant. Tu as compris? Parce que souvent on dit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais maintenant la Bible te dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche parle lorsque tu... Écoutez, le proverbe précise, quand tu es à la table, mets le couteau devant ta bouche. Pourquoi? Parce que la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Et maintenant ici je t'amène dans la version où je te dis, tout ce que ta bouche confesse doit être une réussite pour toi. Je dis bien, tout ce que ta bouche confesse doit être une... Si tu vois victoire, tu dois parler victoire. Si tu vois que non, je vais gagner, tu dois parler non, je dois gagner. Et j'ai gagné. Alléluia. Si tu vois échec, tu dois parler échec. Qui aime l'échec ici? Qui aime l'échec? C'est-à-dire personne ne veut échouer. Et si tu ne veux pas échouer, tu dois déclarer, je vais la victoire et gagner au nom de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire quand tu es dans ta propre vision, commence à confesser, à dire Seigneur, j'aimerais être grand. Alléluia. Dieu ouvre les yeux spirituels de tout un chacun en ce lieu. Beaucoup voient avec les yeux physiques, mais sont aveugles spirituellement. Alléluia. Amen, amen. Il y a ceux qui voient avec les yeux physiques, mais spirituellement ils ne voient rien. Amen. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux. J'ai dit bien, Dieu doit t'ouvrir. Là où les autres ont échoué, ils ont échoué dans la chair. Il faut que tes yeux spirituels s'ouvrent pour comprendre là où tu déposes tes enfants, pour comprendre là où tu déposes les CV, pour comprendre là où tu travailles, pour comprendre avec quel genre de personnes tu fréquentes. Alléluia. Parce que si les yeux spirituels sont ouverts, tu peux voir au-delà sans que le pasteur ne puisse le voir. Tu peux voir au-delà sans qu'un prophète te dise non, lève-toi, je vois chemise rouge, je vois chaussettes bleues. Non, quand ta vision est claire spirituellement, tu verras et Dieu va t'avertir. Plusieurs, quand ils dorment, Dieu les visite. Mais c'est à cause de négligence que les visions sont en train de fuir. Amen. À l'époque d'Orléans, les histoires d'imposer les mains aux gens, là, ça créait des problèmes. Quelqu'un a imposé la main sur quelqu'un d'autre. Je pense que le serviteur Blanchard va se rappeler. La personne m'a appelé. Ah, pasteur, il faut que tu appelles le frère tel, il doit retirer ses mains sur ma tête. Il doit retirer ses mains sur... J'ai dit, oh, mais pourquoi? Parce que, oh non, je ne voulais pas. Si c'était... Mais comme lui, il a fait pour m'humilier. Alléluia. Non, on doit humilier les démons pour que la vision soit claire. Amen. Ça a créé un débat. J'étais obligé de les réunir. Dire à frère, retire tes mains. Il a prié au nom de Jésus, j'enlève mes mains. Et après, le frère dont on a retiré les mains, il a vu des choses après. Moi, j'ai dit, ah, tu vois, tu voulais retirer, mais on a retiré. Maintenant, ce que tu vis, c'est ce que toi tu voulais. Galère, des problèmes, des attaques. Écoutez, là où Dieu veut t'amener, ça ne dépendra pas des gens. J'ai dit, ça ne dépendra pas, ça doit dépendre de Dieu. C'est pourquoi prie, afin que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Ephésiens 1, verset 8. Écoute ce que la Bible dit. Quelqu'un d'autre prend
Quelqu'un d'autre prend 2 Rois chapitre, merci, que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi tout à l'heure. 2 Rois chapitre 6, versets 16 à 17. Éphésiens 1:8, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu nous l'a accordé avec abondance. Dieu nous l'a accordé avec abondance. En toute sagesse et en intelligence. toute sagesse et intelligence. Verset 18. Je prie qu'il illumine les yeux J'ai de votre pris cœur. qu'il fait quoi? J'ai pris qu'il fait quoi? Pose ta main sur tes yeux, parle. Seigneur, je veux à l'instant que tu m'ouvres les yeux spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Pose encore ta main. Parle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Reste encore, reste encore. Quelque chose peut se passer. Là où le prophète peut voir, Dieu peut aussi te faire voir quelque chose dans une seconde. Alléluia. Dieu peut te parler dans une seconde à travers de tes yeux. Oh, mais tu poses pas les mains sur tes yeux. Tu me regardes moi. Ah. Dieu peut parler, il peut faire des choses dans tes yeux. Quelques secondes. Parle encore. Seigneur Jésus, illumine mes yeux spirituels. Que les écailles tombent au nom de Jésus. Que je ne sois pas limité, mais que je vois loin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame Jésus. On y va. Écoute, les conséquences de ce que tu fais, c'est quoi? Même quand tu vas dormir, Dieu peut te visiter. Je dis bien Dieu, et te faire comprendre certaines choses que les hommes ne peuvent pas te dire. Nous, tant que mandatés, Dieu peut nous parler sur ta vie, mais il ne peut pas tout nous montrer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il ne peut pas tout. Voilà. Parce que nous, on est limités, mais Dieu est sans limite. C'est pourquoi les yeux de tout un chacun doivent être libres. Est-ce que vous comprenez? Amen. On y va. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qui s'attache à Son appel. Alléluia. Quand Dieu illumine les yeux de nos cœurs, c'est-à-dire tout ce qui nous empêchait à voir mieux, dès qu'il tombe, nous avons la possibilité de voir clair, de comprendre où nous sommes attachés. Alléluia. Amen. C'est bon? Quelle est la richesse de son glorieux héritage Quelle est la richesse de son glorieux héritage? au milieu des saints. Au milieu des saints. Alléluia. Ses yeux t'aideront enfin de voir grand, de comprendre l'héritage que Dieu t'a donné. Alléluia. Et ça ne sera pas n'importe où, ça sera au milieu de saints. Plusieurs prient, mais ils ne voient rien. Plusieurs prient, mais même dans les sommeils, comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre, ils ne voient absolument rien. Plusieurs sont dans le sommeil éternel dont la vision a été volée. On ne doit rien voler dans ta vie. On ne doit rien voler dans... Tout ce qui est à toi doit te revenir. Si les visions étaient bloquées, que les visions reviennent au nom de Jésus-Christ. Si les visions étaient bloquées, qu'ils reviennent au nom de Jésus-Christ. Si les rêves ont fui ta tête, je prie que Dieu renvoie encore les rêves dans ta vie. Quand tu dors, tu ne dois pas dormir comme un homme normal. Que tu dors comme un homme spirituel, ton corps, ton âme est au ciel. Ton âme, pardon, est au ciel, mais ton corps est dans ton lit. Je prie que Dieu illumine les yeux de ta vie. Je prie que Dieu illumine les yeux de ton cœur, afin de voir grand, afin de réaliser des grandes choses qu'il a établies pour toi. Oh, personne ne doit te mentir. Tu es le meilleur plus que l'autre. Je dis bien, tu es meilleur plus que l'autre. Attache-toi à ce que Dieu t'a donné. Attache-toi à la vision de Dieu. L'homme ne doit pas te limiter, car Dieu t'a donné les yeux pour voir. Oh, ça. Dis à ton voisin, Dieu t'a donné les yeux pour voir. Dis-lui, les yeux charnels ne doivent pas dominer, mais vois la grandeur dans le monde spirituel. Que les yeux s'ouvrent. Amen.
2 Rois chapitre 6 verset 16 à 17. J'aime bien cette histoire parce que lorsque Géasi voyait que la ville était entourée par l'armée, Élisée n'a pas vu la même chose que lui. Alléluia. Celui qui doit t'accompagner doit voir la même chose que toi. S'il ne voit pas la même chose que toi, c'est-à-dire que vous êtes différents. Oh, j'ai dit bien, vous êtes différents. On y va, fais vite. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Élisée répond. Élisée répond. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous. Ceux qui sont avec nous. Sont plus nombreux. Sont plus nombreux. Alléluia. Amen. Géasi avait peur. Parce que quand Élisée a prié pour lui, il ouvre les yeux. Il voit la ville est entourée par une armée. Il y a des chars. Il y a des quoi? Des chevaux. Des chevaux. Il y a des armes. Mais nous, on a que le bras. Il regarde Élisée et dit, prophète, nous on n'a que les bras, on n'a que la tête et les yeux. Comment on va combattre ces gens qu'on voit? Alléluia. Amen. Je suis en train de te dire, ce que tu vois ne doit pas limiter ce que Dieu a placé en toi. Amen. Dieu a placé de grandes choses dans ta vie. Amen. Alors ces grandes choses doivent explorer. Yes. Ça doit aller plus loin, ça doit évoluer. Amen. Ne te limite pas parce que tu vois avec tes yeux. Yes. Tes yeux sont limités, mais Dieu n'a jamais limité la vision. Yes. Il va t'accompagner. C'est pourquoi Géasi dit, ils sont nombreux. Ils peuvent être nombreux. Tu peux être seul. Yes. Mais avec la capacité de renverser 1000. Yes. Parce que Dieu est avec toi. Amen. On y va. Que ceux qui sont avec eux. Que ceux qui sont avec eux. Ensuite, Élisée prie. Élisée prie. En disant, Seigneur. Il dit à Dieu, Seigneur. Ouvre les yeux de mon serviteur. Ouvre les yeux de mon serviteur. Prie à Dieu ce soir. Dieu ouvre mes yeux. Que Dieu ouvre les yeux afin que tu ne sois pas limité à ce que tu vois. Yes. Ce que tu vois là doit s'arrêter. Toi, tu dois traverser pour aller au-delà et voir ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Les grandes choses ne peuvent pas se limiter dans la tête. Les grandes choses doivent se réaliser selon la vision de Dieu. Vois grand et ne sois pas limité. Amen. Il a prié pour Géasi et après pour qu'il voie clair. Pour qu'il voie clair. Le Seigneur ouvre ses yeux. Le Seigneur ouvre ses yeux. Et le serviteur peut voir que tout autour d'Élisée. Oh my God. Le serviteur peut voir tout autour d'Élisée. La montagne. La montagne est couverte de chevaux. La montagne est couverte de chevaux. C'est lui. Ce n'est pas lui qui a dit non. Prophète, nous sommes entourés par un grand nombre de gens. Yes. Ils ont les chars, ils ont tout. Mais quand il a prié pour lui, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, il a dit quoi? La montagne était couverte de chevaux. La montagne était couverte de chevaux. Et de chars. Et des chars. Brillant comme du feu. Brillant comme du feu. Brillant comme du feu. Écoute, Dieu mettra des choses merveilleuses sur ton chemin. Amen. Quand l'ennemi veut t'attaquer, tu ne dois pas avoir peur. Yes. Parce que tu n'es pas seul. Amen. Tu es entouré par des chars. Yes. Par des chars et par le feu. Amen. Et le feu descendra. Yes. Et tu enverras le feu dans le camp de ton ennemi. Amen. Afin qu'il te laisse libre. Yes. Tant que Dieu ouvre, n'ouvre pas tes yeux. Tu peux croire que tu es seul. Alléluia. Tu peux croire que tu es seul. Tant que Dieu n'a pas ouvert tes yeux, tu peux tout voir que non, je suis seul. Alors que le ciel est déjà en action. Yes. Alors que le ciel a déjà ouvert des portes. Alors que le ciel a déjà libéré la grâce. C'est-à-dire quand toi tu te sens que non tu es seul, tu dois comprendre que non Dieu a déjà agi. Amen. À ta faveur. Yes. Géasi n'a pas parlé comme avant. Car avant il a vu que eux ils étaient nombreux. Yes. Parce que lui et son maître ils étaient qu'à deux. Mais à un moment donné il a vite compris que non, nous sommes maintenant nombreux. Yes. Les hommes que Dieu peut envoyer dans ta vie pour combattre à tes côtés, ça sera des hommes invisibles. Amen. Qui vont t'accompagner partout. Yes. Là où l'ennemi avait mis des pièges. Amen. Tu marcheras pour accomplir ta vision. Yes. Je dis bien tu marcheras pour accomplir ta vision. Amen. Dieu confirme sa vision par sa parole. Yes. Dieu confirme chaque vision par la parole. Amen. Jérémie chapitre 1, Dieu lui dit, Dieu lui montre d'abord l'image. Jérémie 1 verset 12. On va vite. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit. Tu as bien vu. Tu as
bien vu. Alléluia. Amen. Dieu lui montre d'abord une image. Il lui montre quoi comme image? Branche d'amandier. Et puis il lui dit, je vais sur ma parole. Yes. Alléluia. Je Amen. vais sur ma parole. C'est-à-dire tout ce que Dieu t'a dit, il veille sur ça. Amen. Oh, il n'y a pas un homme fidèle comme Dieu. Yes. J'ai dit, il n'y a pas un homme fidèle comme Dieu. Il veille sur sa parole. Amen. Imagine-toi, il fait dormir même les sorciers. Il les réveille. Yes. Il sort le soleil pour tout le monde. Amen. Même les magiciens ils profitent du soleil. Yes. Qui peut vous dire, non, moi j'ai la capacité de sortir le soleil? Non. L'autre fois je vous disais, Élie avait la capacité de prier à Dieu pour faire descendre et pour arrêter le soleil. C'est une seule parole, le soleil a été arrêté. Mais pour faire tomber la pluie, il a prié 7 fois. Première fois ça n'a pas marché. Deuxième, 5, jusqu'à 6e, c'était devenu compliqué. 7e fois, c'est alors que la pluie n'est pas tombée, mais il a vu le ciel être, le ciel commençait à se noircir. Est-ce que tu comprends? Quand le ciel commence à se noircir, ça dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive. La bonne nouvelle qui arrive annonce que la pluie va tomber. Amen. Que la pluie tombe dans ta vie. Yes. Afin Amen. que tu accomplisses la vision de Dieu. Amen. Que la pluie tombe dans ta vie. Yes. Afin que tu accomplisses la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il est dit quoi? On avance vite. En effet, je veille à réaliser ce que je dis. Je vais à réaliser ce que Je dis. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. La vision qui vient de Dieu est toujours reliée à la parole de Dieu. Je dis bien, la vision qui vient de Dieu est toujours reliée à... Si Dieu t'a montré que tu es millionnaire, c'est-à-dire Dieu veut te rendre riche selon sa parole. Alors c'est à toi de t'attacher à la parole de Dieu. Alléluia. La vision qui vient de Dieu est toujours reliée à la promesse de Dieu. Quand Dieu fait la promesse, il finit par l'accomplir. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Et après avoir demandé qu'est-ce que tu as vu, il a dit, je vais accomplir ma parole. Je vais exécuter ma parole. Alléluia. La vision qui vient de Dieu est toujours reliée au plan de Dieu. J'ai dit bien au plan. Quel est le plan divin pour ta vie? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Amen. Tu dois avoir un plan que Dieu a déjà fait pour toi, pour cette année 2026. Habakkuk 2, versets 2 à 3. Que dit la Bible? Nous allons décortiquer, après nous allons arrêter. Amen. Alléluia. J'ai bien dit que cette année, il y aura beaucoup de versets bibliques. On doit vivre comme l'église de Béret. C'est-à-dire, on lit, tu pars à la maison, tu vérifies. C'est très important, parce que l'église doit grandir. Habakkuk 2, versets 2 à 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel m'a répondu et a dit. L'Éternel m'avait répondu et dit. Mets la vision par écrit. Mets la vision par... Écoute, tout ce que tu as en tête, note-le sur la feuille. Oh. Amen. Quelqu'un me suit? Toutes les visions que tu vois dans ton sommeil, aie le courage de noter. J'ai dit, aie le courage de... Parce que si tu ne notes pas, tu peux le perdre. Ici, il recommande à Habakkuk. Il a dit, note les visions sur... Par écrit. On y va? Grave-la sur des tables. Écris, grave-la sur le table. Afin qu'on la lise couramment. Enfin qu'on puisse faire quoi? On doit la lire couramment. Pourquoi? Parce qu'il y aura l'accomplissement de chaque écrit. Tout ce que tu as écrit, on doit le lire couramment. Parce qu'il y aura l'accomplissement de chaque chose. On y va? En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. En effet, c'est encore une vision qui fait quoi? Qui concerne quoi? Un moment fixé. Est-ce que tu as la Bible ou pas? Qui concerne le moment. C'est-à-dire chaque chose qui doit se réaliser au temps de Dieu. Dieu doit fixer un temps. Ça s'appelle Kairos. Le temps de Dieu. Le temps où les choses doivent être fixées. Qui doit les fixer? C'est Dieu. Alléluia. Tu as besoin, mais Dieu doit fixer. On y va. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Elle parle de la fin et ne mentira pas. C'est-à-dire chaque prophétie, chaque vision que tu as vue, elle ne va pas échouer. Elle va s'accomplir. Mais dans le temps de Dieu. Hors du temps de Dieu, il n'y a pas l'accomplissement. Et tu m'as suivi. Hors du temps de Dieu, il n'y a pas. Mais dans le temps de Dieu, il y a l'accomplissement. On y va. Si elle tarde, attends-la. Si elle tarde, tu dois faire quoi? C'est-à-dire chaque prophétie que tu as reçue, toutes les visions que tu as notées sur la feuille, que tu as gravées, tu dois avoir la patience. Amen. Si elle tarde, ne te précipite pas à créer. Non, sinon tu vas créer des mensonges.
Ne te précipite pas à accomplir parce que l'accomplissement ne viendra pas. Mais quand elle tarde, tu dois attendre. Dis à ton voisin, apprends à attendre. Apprends à attendre. Dis-lui, sois patient. Sois patiente. On y va? Car elle s'accomplira. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et elle s'accomplira. C'est toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Même si elle a tardé, tu dois patienter. Elle s'accomplira, c'est... Je dis bien, elle s'accomplira, c'est... La meilleure des choses, c'est que tu dois écrire tout ce que tu vois et les graver quelque part. Car cela s'accomplira. Amen, amen. Amen, amen. Une histoire encore qui est meilleure. Jésus devant l'aveugle. Il lui pose la question. Que vois-tu? L'aveugle répondit. Je vois les hommes marcher comme des arbres. Alléluia. La Bible dit, il toucha encore de nouveau les yeux. Il prie. Il pose la question. Que vois-tu? Et l'homme a vu clair. Il dit, je vois maintenant les hommes. Alléluia. Cela signifie que parfois, on peut voir flou dans la vision. Amen. Mais Dieu veut t'amener à voir clair. C'est-à-dire que tu vas quitter le niveau de flou, avoir le niveau clair. Chaque vision que tu as, même si ça va échouer, tu dois encore reprendre. Et tu dois continuer à travailler. Est-ce que ça va? Est-ce que nous avançons? Tu dois demander à Dieu de refaire, de retoucher ce qu'il t'a donné comme dimension. Ce qu'il t'a donné comme vision. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ne crains pas. Dieu est avec toi. Dernier verset pour conclure. Romains 8, 37. Tu dois te tenir debout. Nous allons lire, après nous allons prier. Amen. Au Romains 8, verset 37, je lis au nom de Jésus. Amen. Non, attends. Job 42, verset 5. Écoute, quand tu as la vision de Dieu, des fois, tu vas entendre des choses qui peuvent te rendre incrédule. Mais j'ai beaucoup prié, mais je ne vois pas le changement. Mais écoute, Job est en train de te répondre. Tu peux lire? Amen. Job 42, verset 5. Job 42, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Mais maintenant, mon œil t'a Vu. Peut-être tu as entendu parler. Mais aujourd'hui, je suis en train de te dire, tu vas voir ce que Dieu t'a dit. Ce que tu vois devient ta direction. Ce que tu vois devient ta direction, devient ton chemin. Alléluia. Ton chemin devient ton résultat. C'est pourquoi il a dit, mon oreille t'a entendu parler. Alléluia. Mon oreille a entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Tu dois vivre l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie. Tu dois vivre l'accomplissement de ta vision au nom de Jésus-Christ. Tu dois vivre ce que Dieu a déclaré en toi dans le nom de Jésus. Élève ta main, ferme les yeux. Parle après moi. Seigneur, parle fort. Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur. Je refuse de voir ma vie selon la peur. Je reçois la vision du ciel. Je vois ma restauration, ma percée, mon élévation, ma délivrance. Au nom de Jésus, je vois la parole de Dieu s'accomplir dans ma vie. Je vois la parole de Dieu s'accomplir dans ma vie. Je ne vais pas emprunter une vision qui n'est pas à moi. Au nom de Jésus-Christ, tout ce que j'ai dans ma tête, tout ce que j'ai dans mon cœur doit être confessé, doit être témoigné, doit être déclaré au nom de Jésus. Car ta parole est la solution et tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Accomplis, accompagne ma vision au nom de Jésus dans tous les domaines de ta vie, dans tous les domaines de ma vie. Je demande l'accomplissement de ta parole au nom de Jésus. Commence à prier, lève la voix, prie au nom de Jésus. Prie, lève la voix. Prie.
Prie. Élève la voix. Prie. Prie, élève la voix. Prie, élève la voix. Prie, élève la voix. Prie, 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 prie. Que Dieu libère la vision en toi. Que tout ce que tu vois qui était bloqué, que cela se libère. Que cela se libère au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi avait étouffé, que cela soit libéré. Tu dois voir les choses différemment. Que les yeux spirituels s'ouvrent. Que ton intelligence soit renouvelée. Prie à Dieu. Continue. Prie à Dieu. Prie. Qu'il ouvre les yeux spirituels. Que tu vois les choses contraires de ce que l'ennemi voulait te faire comprendre. Abraço. Yekamandarabosha. Ikabababase. Lekamandarabose. Irababasambarabosha. Que ta vision soit libérée. Que la manière de voir les choses soit libérée. Que tu vois les choses différemment. Abraço. Remanderebosha. Continue à prier. Prie. Prie. Prie le Seigneur. Que Dieu libère la vision. Qu'il libère la façon de voir les choses. Que tout ce que tu as commencé avec lui, que le Dieu de la Bible t'accompagne, qu'il accomplisse. Continue. 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 Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Que les écailles tombent. Que tu vois les choses différemment. Continue. 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 Prie bien, lève la voix. Tout ce que tu as commencé, que tu voulais abandonner, que Dieu t'accompagne pour l'accomplissement. Que Dieu t'accompagne. Là où il y avait le découragement, tu dois le refuser. Continue, 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 continue. 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 Que la vision soit libre. Que tu vois différemment. Que la vision soit libre. Que la vision se libère. Que ton intelligence soit libérée. Que la main de Dieu apporte le changement total. Dans le nom de Jésus. Au nom de... Élève ta main droite, parle après moi. Seigneur, que ma vision de voir les choses soit transformée. Que je vois les choses autrement. Que ma vie et ma vision soient adaptées à ta vision. Seigneur, j'aimerais accomplir des grandes choses, mais j'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ton soutien. Soutiens-moi spirituellement. Soutiens-moi physiquement. Que toute vision contraire de la vision que tu m'avais montrée soit condamnée. Au nom de Jésus-Christ, je demande la grâce sur ma vie. Que ma tête, que mon intelligence soit renouvelée. Que mon intelligence soit visitée. Que personne ne vole mon intelligence. Que les rêves reviennent dans ma tête. Que le rêve revienne dans ma tête. Que tout ce que l'ennemi avait touché dans ma tête soit maintenant restitué. Au nom de Jésus-Christ, je demande la restitution de ma vision, la restitution de mes rêves, la restitution des grandes choses que tu avais mises à moi. Au nom de Jésus, commence à demander la restitution. Prie. Prie la restitution. Prie. Continue. Que
Continue, continue, continue. La restitution dans la santé, la restitution dans tous les domaines, dans le finance, dans ta tête, dans ton intelligence. Que la restitution soit faite maintenant. Continue, continue. Que tout soit restitué. Que la pensée divine retourne en toi. Que Dieu visite afin que tu crées des grandes choses. Que Dieu visite afin que tu réalises des grandes choses. Que Dieu agisse avec ta tête. Que ta tête soit visitée. Que ta vision soit visitée. Que ta tête soit visitée. Que les visions reviennent en toi. Prie bien. Élève ta main droite, parle après moi. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang versé. Que ton sang protège ma vision. Que l'ennemi ne vole rien. Que tout ce que tu m'as donné, je le garde jalousement pour le mettre en action. Père, je prie, même si ça tarde, je serai patient, car ta parole sera derrière pour l'accomplissement de chaque vision. Je demande la libération de tout ce qui était bloqué. Que la main de Dieu ouvre mes yeux afin de voir grand. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame bien. Acclame encore, acclame encore. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qui a été béni. Écoute, cette parole, tu dois le mettre en pratique. Quand tu viens tous les dimanches, apporte un cahier.